Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce petit sac rond en paille qui est très tendance cet été. Pour réaliser ce sac, j'ai acheté 2 sets de tables en paille qui viennent de chez Ikea. Ensuite, à l'aide d'un stylo, je viens délimiter l'ouverture du sac. Ensuite, toujours chez Ikea, j'ai acheté un chemin de table en tissu qui me servira de faire le fond de mon sac. Avec le tissu, je viens faire approximativement le tour du sac jusqu'au trait que j'ai fait juste avant et je laisse une marge d'à peu près 20 cm. Ensuite, je viens faire un petit trait et je coupe le tissu. Je mets des petites épingles pour bien maintenir mon tissu. Ensuite, je prends du raffia, je fais un nœud d'un côté et de l'autre, je passe une grande aiguille. Pour la couture, je viens mettre à plat mon tissu et ensuite je viens piquer à ras de mon set de table en paille. Et ensuite, cette fois-ci, je viens piquer dans la paille. Et je viens faire ça 2-3 fois pour que ça soit bien solide. Je vais vous montrer la même opération mais sous un autre angle pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc là, je retourne mon tissu et je viens piquer à ras de la paille. Et ensuite, je viens piquer dans la paille et je ressors mon fil de l'autre côté. Quand j'ai fini de faire le tour de mon sac jusqu'au trait que j'avais fait tout au début, je coupe le surplus et je viens faire un ourlet. Pour cette étape, je vous conseille de la faire à la machine à coudre, ça sera plus rapide et comme le tissu est fin, il n'y aura pas de problème. Et pour terminer votre couture, vous allez passer votre fil sous les autres fils et vous allez faire ça 2 fois. Ensuite, je viens mettre de la colle au début et à la fin des coutures. Et pour que tout soit bien solide, je viens coller le tissu à la paille. Ensuite, je viens délimiter la largeur de mon sac. Donc moi j'ai pris 8 cm et tous les 8 cm, je viens faire un trait. Et ensuite, au-dessus du trait, je vais prendre une marge d'au moins 10 cm. Ensuite, vous venez coudre l'autre partie du sac sur les traits que vous venez de faire. Je remets un point de colle sur les extrémités des coutures. Et maintenant, je viens m'attaquer aux anses. Donc, j'ai récupéré des anses d'un ancien sac. Et je viens faire quelques points de couture pour qu'elles tiennent bien. Encore une fois un point de colle pour être sûr que tout va très bien tenir. Et maintenant pour la décoration, laissez parler votre créativité. Moi personnellement j'ai décidé de mettre des petits pompons tout autour du sac. Et ensuite avec un feutre noir je suis venue écrire un petit mot. Et ensuite, j'ai collé du fil de laine assez épais sur les écritures que j'avais faites juste avant. Je coupe le surplus et voilà, votre sac est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. À bientôt!